promets à chaque instant de te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas. Si vous êtes en train de vivre bien qui nous rêve. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous avons passé la nuit à la mission ce matin pour un programme de vie. Nous nous sommes dit qu'on devait tout faire pour participer ici à l'église pour prier avec vous dans la période que nous serons là. Amen. Vous savez, ce que nous sommes aujourd'hui, les résultats de ce que nous avons pensé hier. Amen. Ce que nous serons demain, les résultats de ce que nous sommes en train de penser aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir une manière de penser du royaume pour que nous puissions garder notre avenir. Amen. Dieu, il a toujours une bonne destinée pour ses enfants. Mais devant nous avons certaines choses parce que nous ne savons pas assumer notre responsabilité. Mais il a déjà tout payé sur la croix. C'est à nous alors de jouer notre responsabilité. Amen. Le Seigneur a déjà tout payé sur la croix. C'est mon pasteur qui nous a toujours payé. Mais écoutez, quand moi, en tant que parent, j'ai tout payé, les frères et les enfants à l'école, et que l'enfant fait l'école pour son est-ce que c'est encore ma responsabilité? Non, c'est la responsabilité de l'enfant. Nous sommes dans une église où on ne va pas faire l'école pour son beaucoup d'églises, vous y entrez, vous sentez la pauvreté. Ce n'est pas le plan de Dieu. Il y en a qui pensent qu'à l'église Saint-Sadar, on parle de l'argent. À l'église Saint-Sadar, on parle de l'homme en trois dimensions ici. Nous allons voir déjà les frères au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. Les élèves qui sont holistiques, les élèves qui sont équilibrés. Amen. Nous sommes les enfants du royaume. Amen. C'est pourquoi on dit souvent, quand on dit que bien à la communauté, on a la communauté, ça va dire, parce que pour la pensée du royaume, la pensée de la justice. Amen. Le nom de Dieu est que nous puissions établir son royaume sur cette terre. On ne peut pas l'établir là pour se dire non. Nous devons l'établir parce que nous avons une semence dans tous les domaines de la vie. Avec l'évangile, l'évangélisation, ça demande toujours de l'argent. Parce qu'on peut toujours témoigner après. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on ne peut pas adorer notre Dieu dans les endroits où il y a des réseaux sacrés parce qu'on est. Et voilà, nous sommes dans le Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. Amen. Je voudrais vous partager juste quelque chose, peut-être à 5 minutes. Ou 10 au maximum. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre de l'autre côté. Le pasteur a écrit un ouvrage intitulé Au-delà des apparences. C'est un ouvrage qui a beaucoup de vérités afin de ne pas s'effrayer sur ce que nous voyons, mais je dis que ce qui se trouve, comme le dit la Bible, dans le monde invisible, et plus puissant que ce qui se trouve dans le monde que nous voyons. Amen. Et ça, c'est au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Il y a un passage de Matthieu chapitre 7, verset 10. Matthieu chapitre 7, verset 10. Où l'on parle que les règnes de notre Dieu viennent de la terre. Que son règne vienne de la terre. Que son règne s'établisse sur la terre. Le plan de Dieu est que les règnes du ciel soient sur la terre. Les règnes du ciel soient sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Au ciel, il n'y a pas de jalousie. Mais son plan est que son règne puisse s'établir sur la terre. Amen. Le plan de Dieu est qu'il soit roi sur la terre. Et que sa manière de faire, sa manière de penser, s'établissent aussi sur la terre. S'établissent aussi sur la terre. Amen. La terre est à nous, comme disait la Bible, mais le ciel est à Dieu. Vous savez, nous allons au ciel parce qu'il y a eu un accident. Parce qu'il y a eu la chute de l'homme. Mais le plan de Dieu était le plan originel de Dieu était qu'on devait passer toute notre éternité
pauvreté si c'était terre. En train de manger sa maladie, sa possession, sa pauvreté, en train de manger à sa piété. Et c'est là de la terre éternelle. C'était ça le temps de Dieu. Maintenant, quand l'homme gagnait la chute de l'homme, c'est là que le plan du ciel avait été résolu. Après la mer. Mais le plan de bénédiction, c'était bien. C'est comme la prédication, par exemple. Dieu a son plan originel. Nous, on ne serait pas en train de pécher aujourd'hui. Non. La prédication est devenue après la chute de l'homme. Amen. Personne ne pécherait l'autre parce qu'on serait tous dans la même dimension spirituelle. Amen. Donc aujourd'hui, avec la chute de l'homme, la famille, qui est la prédication intervient. La prédication intervient. La Bible dit dans Psaume chapitre 75, verset 6 que c'est Dieu qui élève. Et cela veut dire que quand vous voyez quelqu'un à une certaine position, ce n'est pas lui en fait, c'est Dieu qui l'a élevé. Tu vois? Vous, avec nos yeux physiques, c'est pourquoi l'ouvrage nous dit au-delà des apparences. Il ne faut pas voir la personne de manière physique, mais il faut au-delà des apparences parce qu'il y a quelqu'un qui a élevé jusqu'à ce niveau-là. Amen. C'est le Seigneur qui élève, c'est le la Bible, c'est Dieu qui élève. Et tous ces gens qui s'élèvent, ce sont là des affaires, parce qu'ils sont sérieux avec Dieu, et ils vont penser que les gens vont penser que c'est eux-mêmes, c'est à cause de leur intelligence, mais c'est Dieu lui-même qui les élève. Parce que là, on est au-delà des apparences. On est au-delà des apparences. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qu'on voit nécessairement qui est spirituel. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des sénateurs. Nous sommes des extraterrestres. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit que nous sommes revenus après la vie. Les venus sont au-delà de ce qu'ils nous voient. C'est au-delà de ce qu'ils nous voient. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 18, elle dit que les choses invisibles sont éternelles. C'est-à-dire, les choses qui se trouvent dans les mondes spirituels, les mondes qu'on ne voit pas avec les yeux physiques sont éternels. Et les choses que nous voyons avec les yeux physiques, ou les choses dans le monde visible, sont éternelles. Amen. Voilà pourquoi la personne que vous voyez ici, dès que vous le voyez, vous le voyez avec les yeux physiques, elle est venue s'élever. Mais ce qui est au-delà, c'est que c'est dans le monde visible, parce qu'on dit que l'homme c'est un esprit, c'est au-delà de vos yeux. Par exemple, l'esprit, il est éternel. Et je vivrai éternellement. Il vivra éternellement. Chaque esprit va vivre éternellement. Aucun esprit de moi, même l'esprit qui n'a pas été révélé, vivra éternellement. C'est-à-dire l'esprit qui n'a pas été en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vivra aussi éternellement, mais sans descendre. Mais l'esprit qui a été révélé par Dieu, l'esprit de l'enfant de Dieu, vivra éternellement avec le Seigneur. Amen, amen. Béni le Seigneur, ce que nous voyons, les éphémères, mais ce qu'on ne voit pas, ce qui se trouve dans les mondes visibles, il est éternel. Il est éternel. Et c'est pourquoi des fois, les gens peuvent penser qu'ils sont en train de vous combattre, mais ils combattent en principe dans le monde spirituel. Parce que toi, il n'est pas de ce monde. Amen. Il n'est pas de ce monde. Et l'esprit est connecté dans le monde spirituel. C'est pas tout cela qui nous combat, nous combat Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit qu'on ne se bat pas contre les gens, mais on se bat contre les dominations. Contre les dominations. Et là, ce sont des cibles de combat. Ce sont des cibles de combat car le monde spirituel. Et ça, c'est toujours au-delà des apparences, au-delà de ce que nous voyons. En fait, ce qu'on voit, l'homme, ce n'est pas ce qu'il est exactement. Amen. La première cible, ce sont les dominations dans les combats spirituels. Ce sont des dominations. La deuxième, ce sont des autorités. Les autorités, pas autorités comme personne, mais autorités comme puissance et des endroits. Il y a certains endroits qui portent une certaine puissance. Vous allez voir, par exemple, certains endroits où l'autorité du tribalisme est bien établie. C'est-à-dire, vous allez voir chacun tendance d'abord demander, on ne va pas bien. Donc, chacun
Ça, c'est une autorité. C'est une autorité. C'est comme une forteresse. Une autorité qui se trouve établie dans un endroit. C'est comme la religion aussi. Certains endroits où la religion est établie. C'est aussi une autorité. Il y a certains endroits où les rébellions sont toujours. Quand il n'y a pas de rébellion, ça veut dire que la loi n'existe pas. Vous sentez que ça, c'est aussi une autorité. Il y a d'autres endroits aussi où les vols, il n'y a pas de vols. C'est-à-dire que, en tout cas, ce n'est pas la loi. Il faut qu'il y ait les vols. Devant la personne, il manque même de la piste, n'a pas encore volé. Il peut, au moins, donc après avoir manqué ce qu'il peut voler, il peut même se voler, que moi, là, c'est monsieur Lévi. C'est-à-dire, les vols, il est établi. Il est établi. Ça, c'est une autorité. Nous avons aussi que l'autre niveau, c'est les puissants de ces mondes. Les puissants de ces mondes des ténèbres. Ce sont des gens là qui sont influencés par des autorités et qui vivent naturellement comme nous. C'est là que nous trouvons maintenant les sorciers, là que nous trouvons les féticheurs, là que nous trouvons les magiciens. En fait, ce sont des princes de ces mondes. Ce sont des princes de ces mondes. Et là, les combats que nous avons, il n'est pas physique, il est spirituel. Amen. Il est spirituel. C'est pas parce qu'on voit un sorcier qu'il faut seulement le fouetter pour que ça soit une sorcellerie. Non. Là, c'est ce que vous voyez. Mais dans le monde spirituel, lorsque nous y entrons, lorsque nous instruisons le monde spirituel, là nous combattons contre les princes de ce monde. Nous avons aussi les esprits méchants dans des lieux célestes. Ça, ce sont des combats, ce sont des combats qu'on ne voit pas à l'ennemi, mais ce sont des combats spirituels. Parce que c'est au-delà des apparences, au-delà de ce que nous voyons. Voilà cette petite introduction que je voulais vous donner aujourd'hui et vous montrer combien de fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, les gens ne peuvent pas se tromper de nous voir seulement ce que nous sommes, et c'est ça le vrai. Nous sommes au-delà de ce que nous voyons. Amen. C'est pourquoi même deux fois, nous pouvons initier la même chose avec une autre personne. Tellement que nous sommes à une autre dimension. Vous allez voir quelquefois, nous avançons toujours. Amen, amen. Et nous avançons toujours. Parce que c'est au-delà des apparences. Et il y a des gens qui peuvent chercher à me combattre. Vous allez me combattre pour rien. Ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui est au-delà de ce que vous voyez. Amen, amen. Jésus dit que plusieurs combats depuis 13 ans maintenant, presque 13 ans d'existence de mon organisation. Chaque année, on a une sorte de combat. Je dis toujours aux gens que quand tu engages un fond avec moi, tu as déjà échoué. Il sait qu'il y a l'activité. Amen. C'est au-delà des apparences. Et il me voit, il est faible, il est ceci, il est non. Quand tu engages déjà un combat, tu as déjà échoué. Quelqu'un de mes doigts, il a écrit des choses là. Il a écrit des choses. Bon, il est là-bas, ça fait des années. Il a écrit des choses, tout ça, et comme l'organisation, comme l'organisation, donc le ministère, tout ça, il a écrit. C'est l'autre barrière. Et il a mis des copies, il a écrit au siège à l'époque. Et copies à l'ambassade, copies, tout ça, partout à travers le monde. J'ai regardé comment on fait ça. Voilà la lettre que nous avons laissée. J'ai fait où il y a un chien dans le où il y a un chien dans la et c'est comme ça que nous disons seulement en regard, où il y a un chien, où il y a un chien. Amen. Parce que nous sommes au-delà des apparences. Amen. Quelques jours après, ils ont essayé de faire un suivi là, tout ça, un suivi au niveau des bureaux, de Bukavu, au niveau de l'ambassade, tout ça. Ils disaient même des choses que non, vous voyez même la fille, tout ça avait coupé même son financement. Je mets ça là. Dans les temps de liens, mais c'est comme je suis à Metz, et puis aussi avec ma fille, et puis partout, il ne peut pas décider. Et puis là-bas, il dit, c'est pourquoi cette mascarade et tout ça, il a voulu la vision. Et moi, j'ai voulu la vision de qui? C'est ma vision qui doit donner. Après la mer. Je veux dire, quand vous combattez la vision, quel est ce Seigneur a donné? Vous avez déjà échoué.
Dans le Jésus, parce que c'est Dieu qui a dit. La vision ne se vole pas, la vision ne s'arrache pas, mais la vision se transmet. Amen, amen. Quand le jour où je fais ce que je suis déjà fait, je suis fatigué, je transmets la vision. Quand ça continue, mais on est amen, amen. C'est spirituel, c'est au-delà des apparences. Bien le Seigneur, il est intervenu avant du siège. Il dit non, tout ça c'est faux, il y a ce faux. D'abord, voici d'abord la lettre de Jésus que n'a jamais rempli de contrat avec Metz, tout le projet qu'il a fait à faire. Jésus dit il siège à l'Allemagne, nous avons de bonnes relations avec Metz jusqu'à présent. C'est lui qui combat les enfants de Dieu, il a déjà tué. Nous sommes au-delà des apparences. Amen. Il a été humilié. Donc, toutes les choses, tout ça, il a été humilié, ça c'est qu'on va dire. Ils ont été dit, les dossiers et pour une question qu'on peut parler de ça. Amen, amen. Au-delà des apparences, nous sommes toujours plus raisonnés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.